Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle José et j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelque chose de particulier. Je vais me consacrer aujourd'hui aux assemblages visibles dans le domaine de la construction en bois. Souvent, on a recours à l'assemblage à queue d'aronde sur la poutre secondaire. Une rainure adaptée est alors fraisée dans la poutre principale. J'aimerais vous montrer comment réaliser ce type d'assemblage. J'utiliserai pour cela la défonceuse OF 2200. C'est la plus puissante de nos défonceuses. Elle convient très bien à cette application. Nous utiliserons également un système de gabarit de fraisage de la société Lignatool. Pour procéder au fraisage, je dois monter cette fraise. Nous avons aussi besoin d'une autre semelle. Pour cela, je vais d'abord mettre des gants. La sécurité d'abord. Nous avons ici ce levier vert. Il nous permet de retirer très facilement la semelle. Maintenant, j'ai un peu de place. Je remonte un peu ici pour accéder à la douille de serrage. Sur la défonceuse 2200, nous avons cet interrupteur à bascule. Il permet de changer très facilement de fraise. Il me faut d'abord démonter la fraise. Vous entendez le bruit du cliquet. Je retire entièrement la fraise. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Maintenant, je dois monter cette fraise spéciale de la société Lignatool. Il faut l'insérer avec la douille de serrage et la tige à cône. Maintenant, la machine est presque prête. Je dois la monter sans retirer la douille de serrage. J'ai maintenant besoin d'une autre clé à fourche. Voilà, la fraise est montée. Il manque encore la semelle. Cette plaque de base est nécessaire pour relier la défonceuse et le gabarit. Il suffit de l'accrocher. Ensuite, il faut l'emboîter. Et voilà, c'est déjà fini. La défonceuse est prête. À présent, nous avons besoin du gabarit de fraisage pour le tenon. Je l'ai déjà préparé. Vous obtiendrez des informations détaillées sur le réglage auprès de la société Lignatool. Je le règle. Je le mets en place. Maintenant, nous avons besoin de ce chariot. Il faut l'insérer ici. C'est ici que le gabarit et la défonceuse sont reliés. J'insère la défonceuse en la tournant. Je dois maintenant régler la profondeur de fraisage. Il est primordial d'effectuer un réglage de profondeur très précis. Sinon, nous n'obtiendrons pas l'assemblage souhaité. Comment procéder? D'abord, je desserre tout. Je pousse ensuite la fraise jusqu'à ce qu'elle touche ma pièce. Je bloque l'ensemble. Maintenant, je pousse ce curseur jusque sur la petite tige de la butée étagée. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Comme je vous l'ai dit, je descends d'abord complètement. Je me mets au point 0. Maintenant, je dois régler l'épaisseur des matériaux, c'est-à-dire la profondeur de fraisage. Il suffit de tirer ici. En l'occurrence,
Je tire jusqu'à 25 mm. Je fixe. À présent, je desserre le dispositif de blocage principal. Je sors la fraise. Je bloque. Maintenant, je peux mettre ce petit levier vert à cette position. La semelle de la machine est maintenant reliée à l'unité de fraisage. Je peux desserrer le blocage principal. Comme vous le voyez, la fraiseuse reste dans cette position. Pour régler avec précision la profondeur de fraisage, je vais installer ce gabarit. En l'occurrence, nous avons besoin de 25 mm. J'installe le gabarit. Maintenant, le dispositif de réglage fin me permet de régler avec précision la profondeur. C'est vraiment très pratique. Voilà, la profondeur de fraisage est réglée. En principe, je peux maintenant me mettre au travail, mais je dois encore monter quelques pièces. Je mets mes lunettes de protection et une protection auditive. Il manque encore l'aspiration. La profondeur de fraisage a été réglée dans cette position. Pour fraiser, je dois tourner la machine. Je pourrais ainsi la manipuler plus facilement. Maintenant, l'interrupteur est de ce côté. Nous allons pouvoir commencer. Il ne manque plus que l'alimentation électrique. Comme vous le voyez, nous avons terminé le fraisage. Nous avons fraisé la première des deux poutres. Il nous faut maintenant fraiser la rainure dans l'autre. Pour cela, je démonte la fraise. Je retire le gabarit de la défonceuse. La rainure va être fraisée sur cette poutre principale. J'ai basculé l'ensemble. Maintenant, je peux prendre le second gabarit. Le gabarit est déjà réglé. Je l'installe et il ne reste plus qu'à le fixer avec deux vis. J'utilise pour cela notre petite visseuse TXS. Elle suffit largement et entre sans problème dans n'importe quelle caisse à outils.
J'installe et fixe le gabarit sur ce marquage d'axe. Und fixiert. Maintenant, j'ai à nouveau besoin de ce chariot. Je l'insère. Il suffit de poser la défonceuse et de l'enfoncer en la tournant. Je peux maintenant redescendre et régler la profondeur. Et c'est parti. Je vais d'abord fraiser le côté droit pour éviter un arrachement. Ensuite, je fraiserai du côté gauche dans le sens horaire. Le résultat est parfait. So, ihr seht das Ergebnis, wirklich astrein. Voyons maintenant si les pièces s'assemblent bien. Je prends mon premier ouvrage. Sur le chantier, on insère tout simplement la poutre par le haut. La pièce est placée verticalement. Bien entendu, les poutres sont, elles, à l'horizontale. On l'insère ici et on la fixe en frappant avec un marteau. Et ici, on installe une vis en biais pour créer une sécurité. Un assemblage de bois très esthétique, comme vous le voyez. Il est idéal dans les zones visibles. C'est tout simplement une application très réussie. J'espère avoir pu vous montrer comment utiliser la défonceuse en combinaison avec ce système de gabarit de fraisage. J'espère que cette démonstration vous a plu et qu'elle vous est utile. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, José.